des décideurs dessus. Le secrétaire exécutif de Cerdotola a dit que c'est une journée historique dans certains sens parce que nous avons formalisé notre coopération avec Cerdotola. C'est une décision de notre conseil exécutif. C'est important pour nous parce que l'Afrique est une priorité pour notre organisation. Tout d'abord, je dois mentionner que Cerdotola a été né ici à l'initiative de l'UNESCO et c'est comme si nous renforçons cette idée que la culture, les identités, la tradition, le patrimoine est importante tant que l'UNESCO aussi, je dirais, pour l'Afrique. La diversité culturelle, le patrimoine oral, la tradition, les langues, la protection, la conservation des langues, ce sont des questions sur l'agenda global. Et je crois qu'avec cette coopération, nous allons renforcer, je dirais aussi l'ambition de l'Union africaine de travailler beaucoup plus pour que la culture soit à la base d'un développement durable et de la paix. J'ai salué et j'ai félicité et j'ai remercié aussi Cerdotola qui était un partenaire dans un forum sur la culture de la paix que nous avons organisé récemment à Angola. Nous allons lancer cette grande idée que sans la paix, il n'y aura pas de développement durable. Ce sont les deux côtés de la même monnaie et je crois que ça nous donnera aussi la possibilité de travailler, comme nous disons, dans les différentes instances, d'avoir une synergie entre l'expertise de Cerdotola, la volonté aussi du côté de l'UNESCO de travailler pour que l'Afrique soit, je dirais, le patrimoine, les traditions orales et tout, sont plus valorisées à l'échelle mondiale. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on fête le 50e anniversaire de l'Union africaine sur le thème de la renaissance de l'Afrique, à fin mai, moi je suis très honorée aussi d'être invitée pour les célébrations. Avec cette coopération, nous allons vers cette célébration avec des mêmes idées. L'Afrique a le potentiel, c'est pas un regard archéologique, je dirais, aller vers le passé, c'est plutôt de bien se baser sur cette tradition et la culture et jeter un regard vers l'avenir. Et comment vont se traduire en acte la convention qui a été signée? Mais nous allons avoir beaucoup de projets. J'ai mentionné notre conférence sur la culture de la paix, mais nous pouvons avoir beaucoup de projets dans le domaine de la protection du patrimoine, de la diversité culturelle, les industries créatives, renforcer les capacités des pays africains de faire valoriser leur propre culture. On a besoin d'une expertise savoir-faire, comment préserver ces traditions et comment les impliquer aussi dans une vie culturelle dynamique aujourd'hui qui existe dans la plupart des pays, je dirais dans tous les pays africains. Alors la convention se signe au moment où il y a deux grandes crises, la crise malienne et la crise centrafricaine. Comment le Cerdotola peut-il venir en aide ou d'une façon quelconque? Vous savez, je crois que la culture de la paix doit être basée sur une notion forte des identités des peuples. Il ne faut pas détruire le patrimoine, il ne faut pas, comme nous avons vu au Mali, on ne peut pas avoir la paix si on n'est pas solidement basé sur je dirais d'une civilisation, de l'histoire millénaire des traditions des peuples maliens. Et c'est pourquoi l'UNESCO s'est tellement investi. Et c'est pourquoi nous travaillons avec les pays de CEDEAO, mais pas seulement au-delà, bien évidemment avec la France, avec l'Union africaine, parce que détruire tout ce qui existait depuis des siècles, je dirais, qui porte le message fort d'une civilisation islamique, dans le domaine de la philosophie, la médecine, l'astronomie, mathématiques, qui est le contenu des manuscrits, ou je dirais qui est tellement lié avec les identités de peuple malien, c'est pas acceptable pour nous. La culture de la paix doit être basée
tout d'abord sur ce fondement solide du patrimoine. Et c'est pourquoi je crois que aussi le processus de réconciliation, qui après un conflit aussi est tellement important, doit être basé sur le respect de tel patrimoine. L'Union africaine a créé un réseau des journalistes pour la paix. Une dernière question sur l'Union africaine. Alors, elle a créé un réseau des journalistes, NetPeace, sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. Oui. Et vous évoquez l'Union africaine. Est-ce qu'au niveau de l'UNESCO, il y a un département paix et sécurité, certes, mais est-ce que vous entendez faire la même chose pour que les deux travaillent en synergie? Mais bien sûr, nous travaillons sur la liberté d'expression avec les journalistes, la création des capacités. Nous travaillons avec l'Union africaine aussi sur ce thème. Il ne faut pas oublier que la déclaration sur la liberté de la presse et d'expression qui a été adoptée il y a 21 ans, 22 ans déjà, 22 ans, a été adoptée à Windhoek, en Namibie. C'est un fort signal aussi de la volonté de l'Afrique d'intégrer dans le modèle démocratique et dans le modèle de développement dynamique aussi, ce côté tellement important parce que sans avoir des journalistes responsables, compétentes, avec, je dirais, la notion, la conviction de la liberté d'expression, de tout ce qu'il apporte à la paix et au développement durable, je ne crois pas que les fondements solides de ces pays soient possibles. C'est important. Voilà. Et les ambassadeurs. Où est Gisèle? Là. Oui, elle est timide. Elle ne faut pas être timide. Comme ça, ça va. S'il vous plaît. Vous mettez vos initiales sur chaque page et dernière page votre signature. C'est en anglais et en français. Mais il y a un côté de préférence pour elle? Non. Voilà, je mets ici. Les deux exemplaires, n'est-ce pas?